Bonjour tout le monde. Avant de commencer le message de ce matin, j'aimerais juste vous remercier déjà pour vos prières, votre soutien. Pour vous qui n'êtes pas au courant, lundi après-midi, j'ai eu un accident de vélo. Le cycliste qui était devant moi est tombé, j'ai pas pu l'éviter, donc je suis tombé aussi. J'ai eu 3 côtes cassées, mal partout, mais on pensait que c'était tout. Et puis mercredi matin, j'ai commencé à sentir une nouvelle douleur au niveau de mon abdomen. Et donc, je suis revenu aux urgences juste au cas où. Ils ont fait un scanner et découvert qu'il y a une plaie au niveau de la rate et du sang qui s'est collecté dans mon abdomen. Donc, ils ont décidé de m'hospitaliser pendant 7 jours pour observation. Il va être sûr que la plaie se referme tout seul, qu'il n'y ait plus de saignement actif dans mon ventre. Je voulais juste vous remercier pour vos prières, votre soutien auprès de moi et ma famille. Dans ces moments, et ça me rassure à chaque fois, dans ces moments, nous ressentons vraiment la présence de l'Église avec nous. Continuez de prier quand même que le saignement s'arrête, qu'il n'y ait pas besoin d'intervention chirurgicale pour enlever la rate ou pour faire autre chose, et que je puisse être de retour parmi vous très bientôt. Il faut savoir que le message de ce matin, je l'ai enregistré mercredi matin, à peu près au moment où j'ai commencé à ressentir cette nouvelle douleur dans mon ventre. Et donc, vous verrez que je suis un peu raide dans le message. Mais finalement, je pense qu'il y a assez peu de textes qui seraient plus appropriés, je crois, que le psaume 121, le texte de ce matin, qui nous décrit à quel point la protection de Dieu envers nous est juste parfaite. Et donc, merci encore pour tout. Et pour le coup, allons-y dans le psaume 121. Bienvenue à l'Église Connexion. Nous serons dans le psaume 121 aujourd'hui, mais avant de commencer, je vous invite à prier. Père, merci infiniment pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous éclaire, qui nous illumine alors que nous lisons ta parole. Je prie ce matin que tu nous donnes ton esprit afin d'être transformé par ce qu'on voit ici, afin que nous puissions placer notre confiance en ta protection, en ta provision, en ta bonté. Merci Père de nous avoir donné ton Fils qui est l'expression ultime de ta protection envers ton peuple. Fais en sorte Père que nous puissions nous reposer en lui ce matin alors que nous traversons ce psaume merveilleux. Merci Père, au nom de Jésus-Christ nous le prions. Amen. Aujourd'hui, nous terminons notre série de l'été dans les psaumes avec le psaume 121. Donc c'est un psaume assez court, surtout comparé au psaume 119 qu'on a vu la semaine dernière, mais c'est un psaume extrêmement riche. Le verset 1 du psaume 121 commence par ces mots, vous le verrez tout en haut, « Chant des montées ». Alors, il y a plusieurs psaumes avec ce même titre, des chants divers, qui étaient destinés ou peut-être juste appropriés pour être chantés lors de la montée à Jérusalem pour louer Dieu. La louange de Dieu à Jérusalem, quand le peuple voyageait pour louer Dieu à Jérusalem, c'était toujours un moment privilégié pour le peuple d'Israël. Un moment où ils pouvaient se rappeler ensemble de qui Dieu est, de ce qu'il fait et particulièrement de la relation que Dieu a établie entre lui-même et le peuple. Et dans ce psaume, le psalmiste va se focaliser sur un aspect de cette relation, la protection que Dieu promet de donner à son peuple. Donc il commence en disant, juste le verset 1, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Alors l'image est assez simple à saisir, mais son sens exact est un peu plus énigmatique. On ne sait pas si les montagnes sont un endroit où le psalmiste cherche du refuge, cherche un secours, d'où viendra le secours des montagnes, ou alors peut-être qu'il y a des dangers potentiels qui viennent des montagnes qu'il est en train de regarder. Dans les deux cas, le psalmiste est poussé à regarder au-delà des montagnes, à déplacer ses yeux des choses terrestres pour voir des choses célestes, au-delà des montagnes vers le Créateur. Et c'est là où il commence à décrire Dieu. Et il passe le reste de son temps à décrire Dieu. Mais sa description de Dieu dans ce psaume, c'est une description bien précise. Il décrit Dieu en relation à la protection que Dieu donne à son peuple. Et donc, voici ce qu'on va faire. On va voir la phrase d'introduction à ce psaume qui pose un peu les décors pour tout le reste. Après, on va faire une pause pour chanter en réponse à ce qu'on voit. Puis, on verra comment le psalmiste développe son introduction jusqu'à la fin du psaume. Et après une deuxième pause, on reviendra pour voir ensemble le grand problème que nous avons souvent avec ce psaume, parce qu'il y en a un, et pour voir la solution que la Bible donne à ce problème.
Donc, verset 1, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Alors, c'est extrêmement important que le psalmiste commence de cette manière. Oui, le secours me vient de l'Éternel, et l'Éternel, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Le fait que Dieu est le Créateur assure son secours et sa protection. Pourquoi? Parce que le Créateur a toujours le contrôle de sa création et il a un accès sans limite à sa création. Un inventeur qui fabrique une machine dans son garage n'a pas besoin de demander la permission à la machine s'il veut déplacer une pièce d'ici pour la mettre là-bas. Il place les choses là où il veut parce que c'est lui l'inventeur de la machine. L'invention de Dieu, sa création, c'est tout ce qui existe. Il n'y a rien qui existe qui ne soit pas la création de Dieu. Donc quand le psalmiste dit que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est sa manière un peu poétique de dire qu'il a tout créé. Et donc voici pourquoi c'est important de préciser cela. Lorsque Dieu veut protéger les siens, les ressources à sa disposition, les outils auxquels il a accès pour protéger son peuple, c'est tout ce qui existe. Il n'y aura jamais de situation où Dieu s'apprêtera à prendre soin de son peuple et où il se rendra compte, mais attends, j'ai oublié mon épée. Dieu a toute la création à sa disposition, en plus de sa puissance infinie, et donc il ne lui manque jamais rien qu'il lui faut pour faire ce qu'il doit faire. Vous vous rappelez d'Exode 14, où le peuple était poursuivi par les armées du Pharaon, et Dieu a divisé la mer Rouge en deux afin qu'il la traverse avant de faire retomber les eaux sur l'armée du Pharaon. Voilà Dieu qui se sert de sa création pour protéger son peuple. Donc quand Dieu veut protéger les siens, il a tout ce qu'il lui faut pour le faire. Ou pour le dire simplement, il n'y a aucune meilleure protection possible. Dieu a la puissance infinie et des ressources infinies à sa disposition qu'il met en œuvre pour protéger son peuple. Alors maintenant, au verset 3, le psaume change un peu de perspective. Dans les versets 1 et 2, le psalmiste parle pour lui-même. « D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. » Mais au verset 3, il change de la première personne, « je », à la deuxième personne, « tu ». Le psalmiste n'écrit pas dans un journal intime ici. Il sait qu'il écrit un chant qui sera chanté par d'autres. Alors en changeant de perspective, essentiellement, il invite le chanteur à bénéficier de la même assurance que lui-même il a. Et ce discours est intensément personnel. C'est bien tu et pas vous. Il ne parle pas seulement des promesses de Dieu envers son peuple de manière générale, mais des promesses de Dieu envers celui ou celle qui chante ce chant. Et c'est pour n'importe quel membre du peuple de Dieu qui chante ce chant particulier à ce moment particulier. Alors du coup, il continue. Quand Dieu se tourne pour protéger son peuple, non seulement Dieu est toujours équipé, il est toujours éveillé. Verset 3. « Qui ne permette pas à ton pied de trébucher, qui ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. » J'ai grandi aux États-Unis. Quand j'étais gamin, on faisait au moins une fois par an un long voyage en voiture pour aller visiter mes grands-parents. Le voyage de Tennessee jusqu'en Oklahoma, c'était 26 heures l'aller et 26 heures le retour. Jusqu'à ce que j'ai mon permis de conduire à 16 ans, c'est mon père qui conduisait tout le long. Ma mère s'endormait après à peu près une demi-heure, donc elle ne conduisait jamais. J'étais toujours impressionné par la capacité de mon père de rester éveillé comme ça. Il avait son café, il avait ses graines de tournesol qu'il mâchouillait tout le long, il avait son livre audio et il faisait tout le voyage en un trait. On s'arrêtait seulement pour les repas et pour prendre de l'essence. Et voici le truc, personne ne pensait que mon père allait s'endormir au volant. On savait qu'il allait rester éveillé. Et donc le résultat, c'est que papa il conduisait et nous on dormait tranquillement à l'arrière de la voiture. Dieu n'a pas besoin de café. Il n'a pas besoin de graines de tournesol, il n'a pas besoin de stimulants. Dieu ne dort jamais. Il est toujours éveillé. Et en plus, son éveil est actif. Impliqué dans ces versets, c'est le rôle de sentinelle. Quelqu'un qui garde un œil ouvert pour voir des dangers potentiels sur l'horizon afin de les neutraliser. Alors si on sait que Dieu ne dort jamais, quel effet est-ce que cette connaissance a sur nous? L'effet impliqué du fait que Dieu ne dort jamais, c'est le repos et la confiance.
Nous pouvons dormir tranquillement parce que Dieu ne dort pas et qu'il veille sur nous. Mais évidemment, nous ne passons pas toute notre vie endormis. Alors même si nous avons confiance en lui pendant notre sommeil, savoir que Dieu veille sur nous nous donne aussi de la confiance quand nous sommes réveillés, quand nous sommes actifs. Le résultat explicite de cette connaissance, c'est que nous sommes stabilisés. Du verset 3, qui ne permettent pas à ton pied de trébucher. Puisque Dieu est toujours éveillé, puisqu'il veille toujours, il peut voir les obstacles venir et il peut guider nos pieds là où ils doivent aller. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas mal, ni la lune pendant la nuit. Quand nos enfants étaient bébés, le soleil est une menace constante pour eux. Leur maman est à moitié mauricienne, alors ça aide, mais ils ont quand même la peau très très blanche de leur papa. Je brûle en 15 secondes sous le soleil. Et donc quand ils étaient bébés, si on se baladait dehors avec eux, on devait toujours trouver de nouveaux moyens pour les garder à l'ombre. On a acheté un petit parasol qui se clipsait à la poussette. On suspendait des torchons devant eux pour les protéger du soleil. Mais assez souvent, le moyen le plus efficace pour les abriter du soleil, c'était que Loan ou moi, là, en gros celui ou celle qui ne poussait pas, qu'on marche à côté de la poussette et un peu devant pour que notre ombre couvre le bébé. Dans ces versets, le soleil et la lune sont synonymes de danger, de grands dangers d'en haut qui peuvent te faire mal sans même te toucher. Mais nous n'avons pas besoin de craindre le soleil, nous n'avons pas besoin de craindre la lune, parce que Dieu est ton ombre protectrice, il dit. Pour faire court, nous sommes toujours protégés parce qu'il est toujours là. À côté de nous, au-dessus de nous, il nous protège du danger. Et c'est là où le psalmiste arrive à sa conclusion, qui n'est pas difficile à deviner. La protection de Dieu est parfaite et elle est éternelle. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. En résumé, le peuple de Dieu est toujours et parfaitement protégé. Dieu te gardera de tout mal, verset 7. Une déclaration plus globale, c'est difficile d'imaginer. Il nous protège du mal commis contre nous et même du mal que nous-mêmes commettons. Il garde nos vies et nos voies, nous-mêmes et la direction de notre vie. Verset 8, il garde ton départ et ton arrivée. Et sa protection est éternelle. Il nous garde dès maintenant et pour toujours. Alors voilà ce que dit ce texte. Dieu est toujours équipé pour nous protéger. Il est toujours éveillé pour nous protéger. Il est toujours présent pour nous protéger. Sa protection est parfaite. Mais j'imagine, surtout étant donné les 8 premiers mois de 2020 que nous venons de passer, j'imagine que vous avez vu le problème avec ce psaume. Ce texte est vraiment difficile à croire, parce que ce que nous voyons décrit ici ne colle pas très bien toujours avec notre expérience. Nous nous sentons souvent instables dans notre vie. Nous avons été confrontés au danger. Les gens ou la vie ou nous-mêmes nous ont fait mal. Ils n'ont pas seulement essayé, genre ça a marché. Nous avons souvent fait des erreurs. Comment pouvons-nous vraiment croire que Dieu gardera les promesses que nous voyons dans ce psaume si dans notre expérience il semble qu'on voit le contraire, des moments où Dieu ne nous a pas protégés? Les gens rencontrent souvent ce genre de problème quand ils lisent la Bible. Mais un grand nombre de ces problèmes, il faut savoir, seraient vite réglés si nous nous souvenions que Dieu a parfois des définitions de mots qui sont un peu différentes des nôtres. Il se sert d'un dictionnaire qui est propre à lui-même. Par exemple, quand Dieu dit qu'il ne permettra pas que notre pied trébuche, verset 3, il ne veut pas dire que Dieu ne nous empêchera toujours de faire des erreurs. Il veut dire que même nos erreurs ne nous dérouteront pas du plan qu'il a pour nous. On ne quittera pas le chemin qu'il a tracé pour nous. Quand il dit qu'il nous garde, il ne parle pas matériellement. Genre, par définition, les dangers matériels ne peuvent menacer que temporairement. Quand il dit qu'il nous garde, il veut dire qu'il nous garde de tout ce qui posera un danger réel. Pas à notre présent, mais à notre éternité, ce qui compte vraiment. Pour le dire autrement, Dieu s'intéresse moins aux émotions que nous pourrons ressentir pendant la lutte et plus à ce qui sort de cette lutte-là. Quels sont les résultats
de nos luttes. Sa vision pour tout, pour notre vie, pour nos situations, pour ce monde, est bien plus grande que la nôtre. Jamais nous ne voyons cela plus clairement que dans la vie de Jésus-Christ. Jésus était juif, il aurait chanté ce chant dans le temple. Dieu lui dit dans ce psaume qu'il lui garderait de tout mal. Mais Jésus savait que la croix l'attendait. Comment est-ce qu'il aurait pu chanter ce chant alors? Comment est-ce qu'il aurait pu croire que Dieu le garderait de tout mal s'il savait qu'il allait mourir à la croix? Parce qu'il savait aussi que la croix ne serait pas la fin. Oui, il aurait à subir une souffrance infiniment atroce, alors qu'il prend nos péchés sur lui-même, alors qu'il absorbe la colère de Dieu contre nous. Mais Jésus savait aussi ce qu'il attendait après cela. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit dans Hébreux 12, verset 2, « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il savait qu'il aurait à souffrir, absolument. Mais il savait aussi que la souffrance qui l'attendait, que tout le monde verrait naturellement comme un mal contre lui, ne l'empêcherait pas d'accéder à la joie qui lui était réservée. Au contraire, il savait qu'il n'y aurait aucune joie éternelle s'il ne passait pas par là. C'est grâce à son sacrifice qu'il s'est assis à la droite de Dieu et qui nous attend, nous, dont il a porté le péché et réconcilié avec son Père. Jésus, pendant sa vie, pouvait chanter ce chant avec une confiance pleine et entière, en sachant que peu importe combien de souffrances il aurait à subir, son Père le garderait de tout mal. Aucun mal ne gagnerait. Et c'est pareil pour nous. Puisque nous sommes en Christ, et puisque Christ a déjà subi la punition pour notre rébellion contre Dieu, rien ne peut venir contre nous que Dieu ne va pas utiliser pour notre croissance en lui, pour notre sécurité éternelle ou pour notre joie en lui. Rien, rien, rien. Nous sommes parfaitement et éternellement protégés. Alors il est vraiment important que nous nous rappelions du but du psalmiste ici. Il ne nous donne pas quelques infos théologiques pour notre stimulation intellectuelle. Le psalmiste sait très bien ce que ça fait de vivre dans ce monde. Il connaît le sentiment que cela provoque. Il sait que la vie nous semble souvent insurmontable, douloureuse au plus haut degré. Alors, puisqu'il sait ce que la vie nous fait ressentir, il nous rappelle de ce qui est vrai, de ce qui est vraiment vrai, peu importe ce qu'on ressent. Un ami m'a récemment dit, tu sais pourquoi la Bible est tellement remplie de rappels que Dieu est bon? Parce que Dieu savait que très très souvent on dirait le contraire et qu'on aurait besoin de rappels. Les choses viendront contre nous, qui nous sembleront comme menaçantes à l'extrême. Nous nous sentirons faibles, effrayés, perdus. Nos yeux chercheront de l'aide et dans notre désespoir, nos yeux se fixeront presque toujours sur la première promesse vide qu'ils voient. Et c'est pour cela que nous devons entraîner nos yeux à regarder en haut, au-delà des montagnes, d'où vient notre secours. Le psalmiste veut nous rappeler qu'en dépit des apparences, en Dieu, nous sommes réellement et éternellement protégés. Et quel est l'effet de savoir à quel point nous sommes bien protégés à tout moment? On se repose. On vit notre vie avec la confiance que rien ne peut venir contre nous qui nous fera mal de manière ultime. On vit notre vie avec la confiance que dans 10 milliards d'années, quand nous serons auprès de Christ, les souffrances de cette vie nous sembleront comme un mauvais rêve, ou encore mieux, comme des choses difficiles dont Dieu nous a délivrés. On se repose dans sa protection, on peut se reposer, parce que Dieu ne se repose pas. Il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui nous garde. Je vous invite à prier. Père, nous levons nos yeux vers les montagnes. Nous ne savons pas toujours d'où viendra le secours, mais nous avons la certitude, Père, que le secours vient de toi, toi qui as fait le ciel et la terre. Père, merci de ne permettre jamais à nos pieds de trébucher. Merci, Père, du fait que tu ne somnoles jamais, toi qui nous gardes. Tu ne somnoles pas, tu ne dors pas. Tu es celui qui nous garde, tu es notre ombre protectrice et tu tiens à notre droite. Merci, Père, que pendant le jour, le soleil ne nous fera pas mal, ni la lune pendant la nuit. Merci de nous garder de tout mal, de garder notre vie, de garder notre départ
et notre arrivée dès maintenant et pour toujours. Merci pour ces promesses, Père. Donne-nous de les croire. Donne-nous une confiance pleine et entière en ta protection, en ta bonté, en ta provision. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.